Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Minas pour une séance montée. Le but aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer tout simplement où on en est dans notre travail. Donc je fais des séances du coup toutes les 2 semaines qui sont montées. Donc semaine dernière elle n'a pas été montée. Et la semaine d'avant, du coup dernière séance montée, on a travaillé sur la tenue de la piste. Donc je suis désolée, mais pendant que je vais vous parler, je vais faire aussi des exercices avec Minas. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire tout simplement la séance commentée directement. Vous allez voir comme ça les petits soucis qu'on rencontre avec la louloute et aussi tout ce que je mets en place pour essayer de faire passer les petits défauts qu'elle a. Après elle est hyper mignonne, elle est plutôt calme, plutôt en dessous de l'allure, donc il faudra un peu la pousser plus tard, mais je trouve qu'elle est plutôt, elle a bien progressé, à savoir que ça fait qu'une dizaine de séances qu'on fait. Niveau morphologie, je pouvais voir qu'elle a bien grandi. Allez, j'arrive ici. Hop. Et elle s'est bien consolidée, donc là actuellement elle fait 1m38, voilà, donc elle va encore grandir. Donc la séance, normalement, elle va durer une dizaine de minutes, max 15 minutes. Et c'est tout ce que je fais. Donc aujourd'hui, j'ai un dispositif ici que vous voyez avec les plots et les barres mousse. Et j'aimerais essayer de passer, faire tout ce qui est diagonal, faire tout ce qui est doublé, faire un petit peu des cercles. Faire beaucoup plus de direction aujourd'hui parce qu'elle a du mal à accepter le contact. Donc hier, je l'ai longée avec une renne fixe. Je vous expliquerai en détail tout à l'heure. Mais du coup, on va voir le résultat. Donc pour l'instant, elle a 2 séances par semaine. Et c'est tout. Il y a des semaines où on ne travaille pas parce que avec ce qui s'est passé, j'ai plein de boulot moi et du coup je fais en fonction. Donc là pour l'instant, comme vous voyez, quand je monte, j'attends un petit peu avant de démarrer parce que l'immobilité doit être acquise et on est sur des poneys qui vont faire du club plus tard, qui vont avoir des non-initiés. Donc le but c'est qu'ils soient calmes comme ça, qu'on puisse monter tranquillement, attendre que tout le monde soit à cheval pour après y aller. Donc j'espère que vous m'entendez bien avec le micro, que le vent ne dérangera pas trop la vidéo. Si c'est le cas, je couperai et je ferai on va dire en voix off. Donc c'est parti. Donc là au niveau des demandes, quand je lui fais, je vais utiliser juste la pression des mollets, ça c'est ma phase 1, pour lui demander d'avancer. Si elle ne répond pas à ça, je continue à utiliser la pression mais avec la voix, ordre vocal. Ça c'est ma phase 2. Troisième phase du coup c'est coup de talon et je vais inclure aujourd'hui la 4e phase qui est du coup la cravache. Donc elle a jamais eu la cravache, donc là c'est aussi pour qu'on puisse voir. Après elle est désensibilisée donc on peut toucher partout, il n'y a pas de souci, elle n'a pas peur de l'outil, mais c'est vrai qu'elle a des réticences des fois qui font que je pense que la cravache peut être utile. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Donc la première chose, on va partir au pas. Je vais essayer de faire un petit peu la piste, déjà la longueur. Là-bas vous ne me verrez pas aller sur la longueur. Moi le but c'est de gommer ça, ce qu'elle est en train de faire là, donc de tirer sur les rênes. Donc moi je résiste et généralement je fais un pli quand elle est continue. Le but c'est que elle arrête de tirer sur son mort pour qu'elle comprenne que c'est quelque chose qui n'est pas à faire. Voilà. Et quand elle a arrêté de tirer, moi je relâche. Par contre quand elle m'amène vers le bas, je remonte. Donc vous allez voir que les actions de main des fois elles sont pas top. Je vais un peu sur les côtés, je vais un peu sur le bas et tout. Le but c'est d'arrêter, qu'elle arrête de tirer et qu'elle comprenne qu'en fait si elle tire pas de son côté, le cavalier ça va pas tirer. Voilà. Donc au niveau des dents, elle a été vue par la vétérinaire, ça c'est bien fifi. Mais du coup on n'a pas pu les faire parce qu'elle était encore en train de changer les dents, les incisives. Donc pour le pas d'âne c'était pas agréable pour elle, donc on le fera avant juin je pense, parce que peut-être ça peut être la clé de pourquoi elle résiste comme ça. Allez c'est parti Mimis, marche, voilà.
Donc là je fais exprès maintenant de prendre un petit peu le contact puisqu'elle tire beaucoup et mon but c'est d'avoir la direction, donc là de faire la piste. Alors je suis plutôt contente parce que jusqu'à présent soit elle m'en est brouté, soit elle m'en est sur l'intérieur, donc ça veut dire que la dernière séance qu'on a fait était plutôt réussie. Donc là vers le fond elle aime pas trop y aller, on verra, j'espère que vous m'entendrez toujours. Parce que au fond je sais pas si je vais capter avec le micro. Allez, marche une fille. Hop, la piste. Voilà, ça c'est bien. Et par là. Bon, je vous retrouve en voix off. Je pense que vous avez entendu un petit peu le micro très sauté et tout simplement, au fond, je captais mal. Et en plus, après, j'ai eu un problème de batterie micro. Donc, moi, je pensais que du coup, ça allait plus enregistrer. Donc, j'ai tout simplement arrêté de vous expliquer ce que je faisais. Donc là, en soi, avec Minas, comme vous voyez, comme je vous ai expliqué, on va faire la direction. Donc j'ai du mal à aller au fond de la carrière là-bas. Et en soi, sur cette séance, à aller là où je voulais, ça commence à se dégrossir quand même. J'ai une jument qui répond plutôt bien, qui est plus en avant que d'habitude, que ce que j'avais eu sur les fois d'avant, sachant que du coup, je la monte tous les 15 jours. Donc le rythme de travail est vraiment très léger, puisque vous le savez, Minas a du coup des problèmes au niveau des ligaments qui sont hyper laxes. Donc je ne veux pas mettre trop de poids et trop forcer avec elle. Donc comme je vous ai dit, j'essaie de mettre du coup en place les aides et les codes de la direction, puisque vous voyez qu'elle résiste beaucoup. Et comme je vous ai dit, c'est voilà, quelque chose qui est plus envisageable maintenant. Je veux vraiment gommer ce défaut qu'elle a de tirer. Là, vous la voyez résister plusieurs fois, hein. Donc on est toujours sur le travail d'un jeune cheval, hein, je tiens à le préciser. Donc là, je vais continuer en fait à demander jusqu'à ce qu'elle lâche. Et ensuite, je repars tout simplement. Donc voilà, je trouve qu'elle répond plutôt bien et je peux vous le dire puisque là, quand je vous fais cette voix off, on est 3 semaines après cette séance-là. Je l'ai remontée 2 fois, donc une fois ce matin et franchement, j'avais plus du tout de soucis de direction. J'ai une jument qui arrête de tirer et ça, c'est plus qu'agréable. Donc je m'excuse aussi des mouvements de la caméra que vous pouvez avoir. C'est tout simplement parce qu'il y avait des bonnes rafales de vent. Donc voilà, j'ai essayé de la travailler. Il faisait plutôt beau, donc j'ai sorti la caméra, mais c'est vrai qu'avec le vent, c'est assez compliqué. Ça fait bouger la caméra, je m'en rendais pas compte quand j'étais dessus. Voilà, j'espère que ce sera quand même bien pour vous. Donc là, on va travailler à commencer sur les doublés. Vous voyez qu'elle ne va pas à droite. Et du coup, je continue, j'insiste. Donc je rajoute aussi la pression des mollets et coup de talon si jamais ça ne suffit pas avec la pression des mollets. Et je n'ai pas encore utilisé la cravache sur ce début de séance. Mais voilà, je l'aurai utilisé un peu plus tard. Voilà, je vous explique, je vous fais un débrief à la fin pour vous expliquer parce que la vidéo n'a pas duré tout le temps de la séance vu que je n'ai qu'une autonomie de 12 minutes pour filmer et du coup je suis allée pas loin des 20 minutes sur cette séance. Je vous explique à la fin pourquoi, comme ça ce sera plus simple. Donc au niveau de cette séance, il n'y a pas grand chose de plus que j'ai fait. J'ai vraiment focalisé, comme je vous disais, sur la direction. Faire attention qu'elle réponde vraiment à mes aides de tournée et aussi qu'elle aille au fond de la carrière. Donc petit à petit, j'arrive à passer vraiment sur la piste. J'étais sur piste intérieure là, il me semble, sur cette séance. J'ai pas réussi à aller directement sur la piste. Mais en tout cas, la fois d'après, j'ai réussi à y marcher beaucoup plus. Alors, il y a une main qui est plus facile qu'à l'autre. Voilà, ça c'est un peu tous pareil, on va tous dire la même chose. Mais en tout cas, là, je suis plutôt contente et satisfaite de Minas. Voilà, elle progresse plutôt bien malgré voilà, le fait que les séances soient pas très régulières. Voilà, je trouve qu'on est quand même pas mal. Alors voilà, comme je vous dis, je la travaille seule. C'est beaucoup plus simple quand j'ai quelqu'un avec moi, mais c'est pas le cas en fait. Moi, je travaille toute seule, donc il faut que je trouve des solutions et aussi que ce soit sécuritaire pour moi parce que si jamais il y a une chute, eh bien il y a personne pour me ramasser. Donc il faut bien que je fasse
plutôt attention, donc je suis plutôt prudente, mais au moins on va tranquillement. La jument a le temps de voir et d'analyser aussi ce qui se passe progressivement, et puis après on va instaurer les allures un peu plus vives, voilà, de manière à marcher beaucoup plus, de manière sûre quoi, et trotter bien mieux. Vous me verrez pas trotter sur cette séance, malheureusement, ben voilà, ça n'a pas filmé, puisque je vous dis, la caméra a coupé. Donc je suis quand même assez déçue, même si voilà, vous auriez pas vu grand chose au trot, parce que vraiment on avait un trot à 2 à l'heure, mais comme je vous dis tout à l'heure, voilà, je l'ai répété dans le débrief, c'est pas très grave pour moi. Je fais avec. En tout cas, voilà, je trouve que je suis plutôt satisfaite de cette séance et satisfaite des progrès de Minas. En tout cas, puisque comme je vous dis, là, ça fait 3 semaines que j'ai fait cette séance. Je viens de monter sur Minas et vraiment, ça a plus rien à voir. Et petite info en plus, bah, j'ai filmé. Donc vous verrez ça prochainement sur la chaîne. On se retrouve dans le clubhouse pour clôturer cette vidéo. Alors, le micro a lâché, du coup je suis un peu deg parce que je pense que voilà, vous saurez pas beaucoup, on va dire, en direct, mais c'est pas grave, c'est ben voilà, les aléas. La prochaine fois, ben, je chargerai avant de faire ce type de séance. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si le fait que ben, voilà, je me mette le micro dessus pour faire les séances montées, ça vous intéresse ou pas. Ou si la voix off suffit, tout simplement. Moi je trouve que ça peut être bien de faire en direct parce que du coup c'est au moment, là quand je vais faire la voix off, ça va être dans quelques semaines ou dans quelques jours au mieux, et du coup il y a des petites choses que ben voilà, je vais pas trop me souvenir. Mais en tout cas voilà, j'ai filmé le plus possible pour tout simplement la séance. Ça s'est super bien passé, j'étais hyper contente parce qu'au niveau de la direction, elle arrache beaucoup moins les rênes et elle n'a bloqué que 2 ou 3 fois complètement. Il a fallu que j'utilise du coup deux fois la cravache, une fois du coup c'était quand elle s'est plantée, et une fois quand elle a joué avec les boudins. Je pense que vous le verrez dans la vidéo. Fin de séance, après mon dernier passage des boudins, en fait j'ai voulu faire un arrêt, sauf que au moment où je me suis arrêtée, il y a eu une bourrasque devant, quelque chose a bougé, donc elle a eu un peu peur. Ce qui est hyper bien parce que la dernière séance, pareil, on avait du vent et j'ai eu 2 départs comme ça. En fait, elle part, elle fait 2 micro-foulées vraiment et elle s'arrête, et c'est hyper bien, je trouve. Parce que du coup, dès qu'il y a les rênes qui se tendent, elle s'arrête. Après, derrière, j'ai voulu remettre en avant pour qu'elle soit dans une bonne position pour que je puisse descendre. Et quand j'ai voulu demander l'arrêt, ça a été un peu long, donc en fait j'ai refait plusieurs arrêts jusqu'à ce que l'arrêt soit bien et que je reste sur quelque chose de positif. Voilà, le but c'est qu'à chaque fois dans mes séances, il y ait du positif, qu'on finisse sur quelque chose qui est bien fait, pour qu'elle comprenne en fait que quand c'est bien fait et quand elle fait les choses correctement, directement, ça évite en fait que le mort continue à agir, ça évite que je continue à mettre les talons ou serrer les jambes. Donc après elle répond plutôt bien, elle est assez sensible, donc ça y joue. Mais par contre voilà, elle est quand même hyper posée, donc là le trot, pareil, je suis très contente parce que on a eu un bon trot. Voilà, j'ai pas encore une bonne mise en avant. C'est sûr que quand j'ai fait à la longe avec quelqu'un qui avait la chambrière, j'avais un trot bien mieux. Mais elle commence à comprendre un petit peu la chose, donc moi je préfère voilà, qu'au début ça aille doucement, mais qu'elle comprenne comment ça se passe en fait, comment je me positionne, etc. C'est mon choix aussi de commencer le trot assis, tout simplement parce que quand on fait du enlevé, on change notre centre de gravité, on change notre équilibre, voilà, on le bascule un petit peu devant. Et donc en fait ça fait un changement par rapport au pas, tout simplement d'équilibre que le poney doit porter. Et pour tout vous avouer, la dernière séance qu'on avait fait, dès que j'ai voulu faire du trot enlevé, ça l'avait bloqué net. Et elle avait eu du mal, et là j'ai quand même fait une petite longueur au trot enlevé, donc je suis quand même contente d'elle. Voilà, les progrès se font. Après, comme je vous dis, on doit être à la 10e, ouais, pas loin de la 10e séance montée. Donc c'est pas énorme et on va doucement mais petit à petit, voilà.
on va commencer à instaurer le trot avec un peu plus de dynamisme. Le pas il est beaucoup mieux que ce qu'il était avant, et dès que j'aurai le trot et le pas plutôt bien avec une pas trop mal direction, puisque pour l'instant au trot je dirige pas trop, j'ai essayé de faire un petit côté de la carrière, mais dès qu'il y a une reine, bon ben voilà, elle ralentit. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va travailler et après on pourra enclencher le galop, donc je pense d'ici un bon mois pour tout simplement faire des lignes droites au galop et puis après commencer à faire le tracé au galop. Le fait de passer dans l'allure supérieure améliore les allures inférieures puisque du coup ça apporte de la mise en avant. Mais voilà pour le point sur Minas et sur cette séance, je voulais faire un petit débrief face cam parce que je trouve ça beaucoup plus agréable. Donc écoutez, moi je vais arrêter cette vidéo là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce format là, sachant que je le sais, vous êtes à un endroit fixe dans la carrière, donc moi sur les montages je vais essayer de faire voilà, des petites zooms etc, mais je sais pas la qualité que ça rendra, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour l'instant je pense pas pouvoir trouver quelqu'un qui puisse venir me filmer, mais en tout cas voilà, je me dis pourquoi pas comme ça, donc voilà, vous me donnez votre avis en commentaire et si ça ne vous plaît pas comme ça, et bien j'attendrai d'avoir quelqu'un, mais du coup ça veut dire que je ferai de moins en moins de séances montées comme ça, commentées. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir aussi. Ça peut être sur du travail à pied, ça peut être à nouveau du travail monté sur Minas ou sur un autre, donc plutôt Erebor parce que les chevaux du club je ne les monte pas forcément. Mais voilà, vous avez la barre des commentaires pour ça. Sur ce, moi j'y vais parce que j'ai une journée assez chargée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!